C'est toujours une joie pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour chez vous et bienvenue à ce bulletin d'information Univers 30. Les Kinois disent ne pas être intéressés par la marche qui a été projetée le 27 décembre 2023 par une frange de l'opposition. Cette marche avait pour but de contester les résultats des élections en cours de compilation par la Commission électorale nationale indépendante. Réagissant dans les rues de Kinshasa, nombreux sont ceux qui ont jugé cette démarche inopportune. Suivez. Présidentielle réclamant l'annulation des scrutins combinés du 20 décembre 2023 n'a pas eu finalement lieu. À la place, les partisans de Martin Fayoulou, coordonnateur de la plateforme Lamouka, réunis devant le siège du parti SID, situé sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kassavubu, se sont affrontés avec les forces de l'ordre déployées pour réprimer la marche. Plusieurs blessés enregistrés suite à ces affrontements. Martin Fayoulou promet de poursuivre avec cette démarche. La police s'est comportée comme une milice. Elle s'est associée avec la milice de l'UDPS. Donc on peut dire aujourd'hui qu'au Congo, on n'a pas de police, on a une milice. Alors, voilà un chargeur de douilles, des balles. Voilà la balle qui est tombée juste à côté de moi. Donc la police a visé. La police veut nous éliminer. Mais elle n'a pas pu, elle ne pourra pas. Okay? Là, la stratégie était très claire. Que nous nous amassons petit à petit. Et la grande masse arrive ici à midi. Et là, dès que la grande masse arrive, nous partons. Et la police, certainement dans ses renseignements, elle a su ça. Et à 11h moins le quart, elle a lancé l'assaut. Le monde entier a vu, que nous avons organisé une manifestation pour réclamer et dire à la face du monde que nous n'accepterons pas les simulacres d'élection de M. Kadima et les résultats qu'il est en train de donner. En dehors de toute procédure normale, en violation totale de la loi électorale. Et bien, nous allons continuer avec les manifestations. Le processus électoral appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais doit réagir. Moi, je suis leader. Donc, j'ai donné l'assaut et j'ai dit à ce peuple, comme on m'appelle commandant du peuple, j'ai dit à ce peuple de ne pas accepter ces élections et les résultats qui s'en suivront. Donc, nous allons continuer et les manifestations vont avoir lieu partout dans le pays, pas simplement à Kinshasa. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital olympique pour la prise en charge. C'est vrai que nous étions surpris de recevoir un bon nombre de malades qui seront venus d'une marche organisée aujourd'hui. Alors en termes de nombre, nous avons eu à recevoir un total de 15 malades avec des blessures plus ou moins graves que nous avons gérées. En ce moment, nous pouvons dire qu'on contrôle la situation. Et nous, en tant que médecins, nous sommes surpris d'abord. C'est pour ça que moi, j'étais surpris de voir de telles manifestations et surtout les coups qu'ils ont reçus, que ça venait des policiers. Alors, c'est quand même grave et ce n'est pas vraiment tolérable. Et nous pensons qu'à l'avenir, qu'il y aura plus des agissements assez courtois envers les gens qui font leur marche, si cela a été autorisé, bien sûr, pour éviter de pareils dégâts. Surtout que ce sont des jeunes, que la plupart que nous avons sont des jeunes. Alors ça dérange un peu. À noter que malgré les tensions qui règnent autour du processus électoral, la centrale électorale, quant à elle, continue la publication des résultats des scrutins du 20 décembre 2023. Enfin, tour dans le Kasaï oriental, après plusieurs années passées dans l'obscurité suite à l'instabilité du courant électrique, la ville de cette province, dans la province de Kasaï, est enfin éclairée. La population de cette ville peut se frotter le main pour cette bonne nouvelle qui arrive juste à la fin de l'année. Les travaux du barrage de Toubidi pour l'électrification de la ville de Bujimaï et les territoires de Miabi dans le Kasaï oriental sont à l'étape de la mise sous tension pour la desserte de l'énergie électrique à domicile. Suivi.
Enfin, la population de la ville de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, peut se frotter le main pour cette bonne nouvelle. Le courant électrique du barrage de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi sera installé sur toute la ville dans un long de temps, ce après plusieurs mois d'attente. Dans cette perspective, la sous-station implantée au site PMKO à Mbuji-Mayi a été récemment alimentée en énergie électrique provenant de cette source. Ceci marque la phase butoir de l'électrification progressive de la capitale diamantifère, longtemps inondée dans l'obscurité due à l'instabilité du courant électrique. Cette situation tant décriée par la population était à la base du dysfonctionnement de plusieurs entreprises des commerces censés offrir leurs services à la communauté. Si certaines se servaient des groupes électrogènes et des panneaux solaires pour se ravitailler en énergie électrique et fonctionner, d'autres cependant étaient contraires de fermer leurs portes suite à cette problématique. Avec les courants de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi qui va bientôt éclairer la ville dans toute son entièreté, il n'y aura plus question de s'inquiéter. En somme, ces projets exécutés par la Société nationale de l'électricité SNEL et la concrétisation de l'une des promesses du président sortant Félix Tshisekedi faites à la communauté kassaïenne lors de ses récentes descentes en vue de pallier à la pénurie en énergie électrique. Le barrage de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi est situé au secteur de Tshilundu, territoire de Miabi, dans la province du Kasaï oriental. Parlons société à présent, les prix des transports en commun du secteur privé et à hausse à Kinshasa en cette période de fin d'année. Une majoration unilatérale à travers plusieurs trajets. La population lance des cris d'alarme auprès des autorités compétentes pour des solutions idoines afin de faciliter cette population de pouvoir se déplacer en toute quiétude. Jocelyne Massiala et Deo Chilombo. La situation de transport en commun devient une véritable casse-tête pour les Kinoises et Kinois qui du jour le jour peinent pour se déplacer à cause du coût élevé des prix de course. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Le trajet UPN Magasin qui coûtait avant les festivités 2000 francs congolais se paye actuellement jusqu'à 5000 francs congolais, voire 7000 francs congolais. La course en taxi moto de 2000 francs congolais pour le taxi bis. Selon la population, les conducteurs profitent de la courtoisie routière décrétée à la veille des élections et des fêtes de fin d'année pour pratiquer des tarifs illicites. Que les autorités nous présentent un autre mécanisme pour faire face à cette situation. Il y a majoration de prix à chaque heure. Les conducteurs de transport en commun justifient cette augmentation de prix par la hausse du prix de carburant. À cela s'ajoutent les embouteillages qui se créent de part et d'autre. Que l'on puisse revoir le prix de carburant en mettant en place un grille tarifaire comme à l'époque de l'ancien gouverneur Kimbuta. Tout redeviendra en ordre puisque là, tout conducteur fixe le prix selon son propre gré. Nous demandons au chef de l'État de revoir les coûts de produits sur le marché. La vie devient trop chère et je ne peux que hausser les prix de la course pour compenser à cette situation. L'implication des autorités compétentes pour faire respecter la grille tarifaire telle que décidée par l'hôtel de ville est vivement attendue par les Kinoises et Kinois pour faciliter le déplacement de la population kinoise, surtout en cette période de festivités. Nous terminons avec les sports. Le sélecteur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu publique la liste de 24 léopards retenus pour la grande messe de football africaine qui se jouera au mois de janvier et février de l'année 2024 à Côte d'Ivoire. Regardez. Les doutes sont dissipés dans la famille Léopard. La fameuse liste étant attendue est enfin disponible.
Les sélectionneurs de Léopard de la République démocratique du Congo, le Français Sébastien Desabre, avait la possibilité de retenir jusqu'à 27 joueurs. Hélas, il a jugé bon de réduire sa liste à 24. Une liste qui fait parler d'elle par rapport aux absences des tailles des habitués de Sébastien Desabre, à l'occurrence de Dieu merci Moukoko Amal et de Darinkla Motema Pembe. Jackson Moleka, Aldo Kaloulou et le bitter pantanté du championnat suisse, le Congolais Jonathan Okita, qui évolue à Zurich FC et tant d'autres. Mais aussi, il y a lieu de noter une première canne pour Gaël Kakuta, Rocky Bouchiri, Théo Bongonda, Yohan Wissa et de jeunes pépites de West Bromwich Albion, Grady Diangana. Mais aussi, du défenseur de Simba FC de la Tanzanie, le jeune Inonga Baka. En outre, il aussi a noté que la RDC affrontera la sélection zambienne de football le mercredi 17 janvier à 20h GMT pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. C'était le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV. Une pensée en écrit.